Salut les amis, c'est avec un grand plaisir d'échanger avec vous. Appelez-moi Baba Premier. Je suis maçon de profession pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Ne vous contentez jamais. Je dis jamais du peu que vous avez. C'est un piège. Pourquoi je dis de ne jamais se contenter du peu que quelqu'un a? Pourtant, on a l'habitude de dire il faut se contenter du peu que tu as. On nous a enseigné ça à l'église, dans des réunions, dans des trucs. On nous a appris à se contenter du peu que nous avons. Et on dit que c'est ça le bonheur, oui, effectivement. Sauf que les temps ont changé. Alors, pourquoi ne pas se contenter du peu que tu as? Parce que le peu que tu as te donne un confort. Et ce confort est un handicap crucial pour ta réussite ou ton développement, peu importe le domaine. Donc, du coup, se contenter du peu que tu as fera que tu ne vas jamais chercher à en avoir plus. Or, l'homme ou l'être humain a été créé pour avancer, pour accomplir des grandes choses jour au jour le jour. Si nous prenons le cas de Jésus-Christ, qui était venu sur la terre, il a évolué de jour en jour. Même le jour de sa mort, il continue toujours à évoluer. Et de même que tous les prophètes que nous connaissons, le Bouddha, le Shiva, le Mohammed pour les musulmans, et tout bazar, sont des gens qui ont travaillé dur, qui ont continué toujours à travailler jusqu'à leur mort, qui ont évolué de plus en plus jusqu'à leur mort. C'est la raison pour laquelle c'est très important d'évoluer. Mais quand tu te contentes du peu que tu as, déjà, ça t'éternue, ça te stagne, ça fait que tu restes sur place. Ça ne te fait pas avancer, pas grand-chose. Prenons un exemple. Je connais des gens qui ont fait 20 ans dans la location. Je connais des gens qui ont fait 10 ans dans la location. Je connais des gens qui ont fait des années dans une maison à louer. Pourquoi? Parce que ces gens sont à l'aise. Et quand j'observe souvent, ces gens qui disent, ah vraiment, je suis dans cette maison-là, ça fait 10 ans. On a loué cette maison maintenant, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans. Je cherche à savoir, dans mes études, dans mes expériences, j'ai remarqué que ces personnes sont trop à l'aise dans cette maison de location, au point qu'ils ont oublié que c'est une maison de location. C'est-à-dire qu'ils trouvent l'argent pour payer les loyers chaque fin du mois et ils sont contents. Et la maison leur présente des choses qui les plaisent. Ils ont tout est nickel, le propriétaire ne les dérange pas, il y a la cour, il y a des choses, vraiment ils ont la paix dans la maison, c'est fini. Ils ne cherchent pas à évoluer. Mais j'ai encore étudié un autre cas. J'ai vu un monsieur qui a loué une maison et le propriétaire cherchait sa femme. C'est-à-dire que le propriétaire est en train de chercher la femme de ce monsieur. Parce que le propriétaire aussi a construit une villa où il vit dans la maison. Ce monsieur n'est pas content du tout à ce qu'on cherche sa femme. Sa femme est très belle. Donc, il a quitté la maison, il est parti dans un autre quartier où il a loué encore une autre maison. La maison, les colocataires commencent à chercher encore sa femme. Et il a quitté là-bas. Il a encore loué une. Un jour, il s'est demandé, mais est-ce que j'ai conçu ma propre maison? Ce n'est pas mieux. Et c'est là qu'il a dit, il faut que je construise ma maison. Malgré que son travail, ses activités ne le remuaient pas grand-chose, mais il s'est lancé avec l'idée que je dois construire ma propre maison pour mettre les lois, pour protéger la maison spirituellement, physiquement et tout. Parce que si c'est la maison de quelqu'un, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc, du coup, il a commencé à travailler dur. Il a doublé d'efforts. Un an plus tard, il a acheté un terrain et 2 ans plus tard, il a construit sa propre villa où il est aménagé avec sa famille. Mais tu penses que ce monsieur se contentait du peu qu'il a? Le fait qu'il a déjà trouvé quelque part où il gagne l'argent pour payer le loyer, ça lui va. Ou tu penses que ce monsieur aurait acheté encore un terrain pour construire une maison? Non. Bon. Allons dans un autre contexte. Tu as une voiture. Je connais un monsieur qui a une voiture qui a fait 20 ans avec lui. Et il est content. Pourtant, il y a un monsieur qui a une voiture de 5 ans et il a changé encore une autre voiture. Et c'est ce monsieur qui a sa voiture de 20 ans là qui dit, lui là, il gaspille l'argent, regarde comment il change la voiture. Mais ça, c'est quoi ça? Quand j'ai évalué les deux personnes, j'ai vu que l'autre qui a changé sa voiture de 5 ans là, il a plus d'évolution dans sa vie que celui qui dit que sa voiture a fait 20 ans là. C'est-à-dire que quand tu trouves le confort dans certaines choses, tu n'as pas envie de les délaisser. Tu n'as pas envie de les quitter. Et là, ça te stagne. Ce qui n'est pas bien. Dans tout ce que tu as, le téléphone que tu as dans ta main, si tu es trop confortable avec ce téléphone, tu ne vas jamais le changer. Tu n'auras jamais l'idée de chercher de l'argent pour pouvoir acheter un autre qui est plus abordable ou bien qui va t'aider de plus.
C'est comme ça, si tu es content de quelque chose, ça fait que tu ne vas plus changer ou bien chercher à évoluer encore de plus. Par contre, le contexte dans lequel on dit contentez-vous du peu que vous avez, c'était quelque chose pour t'encourager à ne pas courir tout le temps. C'est-à-dire, des fois, il faut s'arrêter pour dire ah, merci quand même, au moins j'ai ça. Et puis, tu essaies de s'adosser un peu sur ça et continuer les efforts. Mais sauf que ce n'est pas ce qui arrive de nos jours. Quand on a un peu, on se contente, on se stagne totalement et on ne cherche plus. On ne cherche plus. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils ont gagné l'argent premièrement, ils ont construit une maison, c'est fini. C'est fini. Ils ont construit une maison, ils sont contents de la maison qu'ils ont construite, ils ne paient plus le loyer. C'est pourquoi tu vas entendre beaucoup de gens dire aujourd'hui, je ne vais plus payer le loyer. Moi, je n'aime pas payer le loyer. Bon, je vais construire juste une maison pour ne pas payer le loyer, c'est fini. Et quand il va construire cette maison pour ne pas payer le loyer, c'est fini, mais il n'évolue plus. Il n'évolue plus, il est stagné comme ça. Il est là, tranquille. Il ne fait rien. Tu vois, je connais des femmes qui sont des femmes d'affaires, des femmes qui font beaucoup de business, qui tournent, elle est jeune, elle tourne, elle est célibataire. Mais le jour où elle se marie, c'est fini. Elle est assise, tranquille, elle ne fait rien. Elle est à la maison, elle ne tourne plus rien. Toutes ces affaires qu'elle faisait, elle abandonne tout. Parce que elle s'est contente de son mari. Et elle est déjà confortable dans un confort qui l'oblige à rester à l'intérieur de ce cocon. Ce qui fait que lui, il ne veut plus sortir. Parce que d'abord, abandonner le confort et aller sortir, ce n'est pas facile. Donc, du coup, il ne veut plus payer, ou elle ne veut plus payer ses prix. Il y a des messieurs aussi, tu vas voir le monsieur, il se bat de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Le jour où il s'est marié, il a eu une femme, il a fait le mariage et tout, bah, ça, comme vous le voyez, c'est fini. Le monsieur, maintenant, il ne court plus trop. Il ne court plus trop. En tout cas, ce que lui et la femme vont manger, après tous les enfants vont manger, ça va légèrement, ça lui va. Il ne se lance plus dans des choses comme il se faisait se lancer dans cette affaire, chercher beaucoup d'argent. La personne avec qui tu discutais avant, et vous dites que vous allez devenir des millionnaires, cette personne aujourd'hui ne parle plus de millions, ne parle plus de la vie d'entrepreneuriat, ne parle plus d'avancement à grands pas, ne parle plus des projets que vous avez. Non, il abandonne tout. Il a un salaire, ça lui va, il se limite là et c'est fini. Ce monsieur est stagné. Il se contente du peu qu'il a. Et je ne veux pas que cela t'arrive. Ne te contente pas du peu que tu as. Ce n'est pas bon. Le peu que tu as ne doit pas te suffire. Il faut être gourmand pour pouvoir chercher. Il faut chercher à chaque fois à avancer encore de plus. Tu penses que si Elon Musk, si Jeff Bezos, si Mark Zuckerberg, aujourd'hui sont des 3 premiers richards mondiaux, si ces personnes se contentaient du peu qu'ils ont, ils vont arriver là où ils sont? Non. Si Dangote se contentait du peu qu'il a, tu penses qu'il va arriver là où il est aujourd'hui, au sommet de l'Afrique? Non. Il y a plusieurs exemples. Il ne faut jamais se contenter du peu que tu as, parce que ce qui est devant est toujours plus grand que ce qui est derrière. Alors, il faut toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Même jusqu'à ta mort, tu dois avancer. Dieu qui a créé la terre, les cieux, la terre et tous les humains, si tu crois en Dieu. Bon, moi, je crois en un Dieu, c'est pourquoi je parle comme ça. Ce Dieu, que ce soit Jéhovah, que ce soit Allah, que ce soit Yahweh, que ce soit nos ancêtres, tout, peu importe, continue de travailler. Oui, il continue de travailler. Le soleil continue de travailler. La lune continue de travailler. La terre continue de tourner tout autour. Il ne se contente pas. La terre n'a jamais dit que, bon, vraiment, actuellement, je me suis tourné comme ça va. Aujourd'hui, je vais arrêter de tourner. La terre n'a jamais dit ça. Le soleil n'a jamais dit, bon, vraiment, j'ai donné toute chaleur à la terre et ça lui va comme ça. Bon, je pense qu'il peut y rester quelques jours sans et je vais m'arrêter. Non, non, ils ne l'ont jamais fait. Il faut apprendre de la créature. Donc, du coup, il faut toujours évoluer, toujours et toujours travailler jusqu'à son dernier jour. Alors, comme tel est le cas, et qu'on veut évoluer, on veut devenir des grandes personnes, on veut devenir des grands sages, il faut toujours et toujours et toujours travailler. C'est très important. Il faut évoluer, peu importe ce que tu as, il faut évoluer. Sinon, à l'âge que Dangote a, avec l'argent qu'il a, pourquoi créer des grandes usines tout récemment comme il a fait? Non, il ne devait pas le faire, mais il l'a fait. Parce qu'il faut toujours, il ne faut jamais se contenter du peu. Qui vous a appris ça? C'est un piège. Alors, je vous invite, les amis, les frères, les sœurs, à ne jamais se contenter du peu que vous avez parce que c'est un piège. Et ce piège, je ne veux pas que ça vous arrête. Alors, la vidéo, si ça vous a plu, aimez-le, likez-le, partagez la vidéo et soyez fréquents sur la chaîne. Nous allons laisser plusieurs vidéos chaque fois de celle-ci pour que ensemble, nous les sages, nous puissions avancer. Alors, si tu es sage, abonne-toi,
et like cette vidéo. Si tu es sage, attire la cloche de notification. Si tu es sage, reste scotché sur notre chaîne parce que c'est la cour des sages. Si ce que j'ai dit, tu as une fois expérimenté ça, tu as des choses, tu as des exemples, tu peux nous les dire dans les commentaires. Ça va aider quelqu'un. Ça va m'aider moi-même aussi. Alors, encouragez-nous à continuer à produire des contenus. Merci beaucoup. Appelez-moi Baba Premier. Ciao.